Sur quels signes cliniques peut-on diagnostiquer, une apnée du sommeil chez les jeunes enfants? Chez l'enfant. Oui. Alors, chez le jeune enfant, nous avons deux types de signes, les signes de la journée et les signes de la nuit. Donc les signes diurnes et les signes nocturnes. Les signes diurnes, ce sont des enfants qui sont généralement, fatigués au réveil. Ils ont du mal à manger quand ils se lèvent. Il y a une petite anorexie, au réveil. Ce sont des enfants qui ont des troubles de la concentration à l'école. Ils font encore la sieste. Ils sont fatigués, après leur, journée. Ils sont irritables. Ils ont généralement ils peuvent avoir une baisse de leurs résultats scolaires et la maîtresse, ou le corps enseignant peut, nous alerter sur certains, petits signes au cours de la journée. Et puis nous avons les signes, nocturnes. Alors ceux-là sont plus à rechercher. Ce sont les enfants qui font toujours pipi au lit ou qui ont des accidents de pipi au lit alors qu'ils avaient acquis la propreté. Les enfants qui transpirent la nuit, on est obligé de changer les draps. Les enfants qui ronflent, qui ont la tête en hyperextension et qui dorment la bouche ouverte. Les enfants qui bougent beaucoup dans leur lit. Que peut-on dire de plus? Les parents parlent des fois de faire du bruit avec l'arrière-gorge, un air de dire: «Il y a toujours quelque chose qui gêne». Est-ce que ça peut faire partie? Oui, Oui. oui, parce que souvent, comme ils dorment à la bouche ouverte, forcément, il y a des bruits étranges. Il y a des bruits de respiration, de reprise de respiration. Et il y a certains parents qui arrivent à diagnostiquer la pause et qui viennent avec des enregistrements en disant, voilà, mon enfant s'arrête de respirer. Et souvent, les parents le secouent pour le réveiller. Voilà, ça, c'est un signe. Quand il y a ça, on ne passe pas à côté. Et là, on est sûr du diagnostic. Vers quel âge on peut, avoir ces premiers signes, Non, dès tout petit, les pauses respiratoires, dès tout petit. dès tout petit? Et pour les parents qui ne sont pas, qui n'arrivent pas à trouver les signes, qui ne sont pas en mesure de me dire: «Voilà, il y a tel signe, tel signe, tel signe», on peut faire l'examen de l'apnée du sommeil en clinique, où on leur met un matériel qui s'appelle une polysomnographie. Ils restent toute la nuit et on enregistre l'électroencéphalogramme, les respirations abdominales et thoraciques et ça enregistre les fameuses pauses. Il y a des pauses, on opère, il y a pas de pauses, on opère. Mmh. Donc du coup, comment on agit après quand on découvre, Alors, quand on découvre une pause, si les parents sont sûrs, soit ils m'ont rapporté, un enregistrement, par vidéo, soit les 2 parents sont d'accord en disant: «Voilà, nous on a vu des pauses, il y a tel, tel signe», ils cochent quasi toutes les cases. Heu, Là, on examine complètement l'enfant et on cherche les signes d'obstruction. Souvent, chez le petit enfant, on a soit la présence de végétation un peu hypertrophique et qui obstrue le nez, soit des amygdales qui sont, plutôt hypertrophiques, qui peuvent en position allongée, boucher l'orifice et il y a des enfants qui ont des freins de langue, restrictifs et par conséquent, on leur propose en fonction de ce qu'on trouve, soit la double chirurgie, c'est-à-dire, amygdalotomie ou amygdalectomie plus végétation, soit on enlève, que les végétations, soit on enlève que les amygdales, soit on coupe le frein de langue. il y a un âge butoir pour l'opération ou pas? Alors un âge minimum, Minimum. 1 an, 10 kilogrammes. D'accord. Alors ça, c'est dans les grands centres. En général, on évite d'opérer les enfants avant 1 an parce que c'est quand même quelque chose ou quoique c'est déjà fait, hein. Ça s'est vu dans les CHU, les grands CHU pédiatriques, quand effectivement, il y a vraiment des pauses inspiratoires. Dans les CH et les cliniques, on n'a pas le droit alors les CH, on n'a pas le droit avant 1 an, 10 kilogrammes. Les cliniques, on n'a pas le droit avant 3 ans. D'accord. Bon, mais ça, c'est quelque chose qu'on sait pas forcément. Ça, c'est tout de même, Non, mais c'est nouveau d'il y a 1 an. d'accord. Il y a eu, une réflexion de la part des anesthésistes pédiatriques et de la pédiatrie ORL et où on a remis les règles. Moins de 10 kilogrammes, 1 an, c'est, les CHU. Avant 3 ans, c'est les CH habilités et après 3 ans, on peut les faire en clinique.